Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous accueillir. C'est déjà la dernière de la saison. Et oui, toute bonne chose à suivre. C'est la dernière de la saison. Tu vas participer à la dernière. Je dis, moi, bon, les gars, si ça sent le sapin, j'y vais. Hein. La dernière de la saison, évidemment. Et vous l'avez déjà reconnu, notre parrain de fin, un des murs porteurs de la télévision française, un précurseur qui a révolutionné le monde du divertissement, un animateur de génie qui a vraiment propulsé de nombreuses émissions au rang de mythes. Ciel Montmardi, Coucou c'est nous, La Ferme Célébrité, souvenez-vous, on ne compte plus tous les succès qu'il a évidemment présentés. Et s'il est sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'après 2 ans d'absence, il revient enfin, oserais-je dire, en force aux commandes de 2 programmes estivaux qui sentent bon les vacances. Bonjour Christophe de Chavannes. Bonjour Merci de nous rendre visite, ça nous fait très plaisir. On parle évidemment de votre grand retour. Ce sera mardi 9 juillet pour la première, lancement de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, à 21h sur TF1. Vous signez donc votre grand retour dans le costume d'animateur télé. Vous co-présenterez avec Laurence Boccolini. Ça se passe en Afrique du Sud. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça fait 2 ans qu'on ne vous avait pas vu à la télé. Juste une question, est-ce que les lumières vous ont manqué? Oui, c'est ma vie la télé, donc c'est ce qui me fait vibrer le plus. Hormis ma femme et mes enfants. Vous êtes producteur, on le rappelle, toute l'année. Bien que les enfants ne soient pas faciles tous les jours. On est d'accord. Oui, je suis producteur, grâce à Dieu. Donc Coyote, dont on a fêté les 30 ans hier soir, ce qui explique peut-être mes petits yeux, parce qu'on s'est retrouvés. Il ne s'est pas couché, on vous dit tout. Il est arrivé directement en grande forme, mais tout va bien. Non, je me suis couché. Mais il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait des gens qui étaient à Coyote il y a 30 ans, qui étaient là hier soir. Tout le monde s'est jeté dans les bras. Des gens qui ont pris 25 ou 30 ans dans la figure, mais ça ne se voyait pas. C'était très. On est une des rares boîtes indépendantes, c'est une boîte familiale. C'est rare. C'était 30 ans hier. Et donc, voilà, on a remis la médaille du 30 ans, parce que mon assistante est avec moi depuis 30 ans. Et Pauline Chapat, qui est productrice, qui a commencé comme stagiaire, parce qu'un jour, son père, Dominique, m'a dit dis donc, je ne sais pas quoi faire avec ma fille, tu veux pas m'aider à un stage? J'ai dit écoute, non, mais envoie-la moi quand même. Et puis, j'ai passé 5 minutes dans le bureau avec cette gamine. Elle me plaisait bien, j'ai dit écoute, reste un mois, on verra. Et aujourd'hui, c'est surtout la patronne des productions, du divertissement à Coyote. Et ça fait 20 ans, elle. Voilà. Non, c'est une belle histoire, Coyote. C'est très familial. Il y a plein d'enfants qui se sont faits là. Pas forcément dans les couloirs, mais on est d'accord. Qui se sont rencontrés là. On va évidemment parler de tout ça, des 30 ans de Coyote, du grand retour de Christophe de Chavannes. Vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com, ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Christophe de Chavannes. Est-ce qu'il vous a manqué? Est-ce que vous êtes ravi de le retrouver ou pas, d'ailleurs? Je monte des critiques parce qu'on n'en a jamais. Ça, on n'en a jamais. Donne aux gens la possibilité de dire qu'est-ce qu'il fait là, le vieux con. Est-ce que vous aimeriez encore le revoir davantage? Dans quel type d'émission vous aimez le trouver? N'hésitez pas, vos commentaires et vos suggestions. Il y répond évidemment après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Nicolas. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On démarre tout de suite les audiences d'hier soir et TF1 s'est imposé d'une courte tête. Exactement, la première chaîne de France retransmettait une nouvelle rencontre à l'occasion de la Coupe féminine de football. Et contrairement à ce que nous avons pu constater précédemment, nous sommes loin du raz-de-marée d'audience. 3 millions de supporters ont assisté à la victoire des Anglaises face aux Norvégiennes. C'est pas mal quand même. Pas mal. Il n'y a pas l'équipe de France. Exactement. Et à part ça, on n'est pas du tout chaud. Non, pas du tout. C'est vrai, exactement. En tout cas, on verra le score de ce soir parce que ce soir, il y aura le match. C'est 3 millions de... C'est France-Brésil ce soir. France-États-Unis. Ah oui, exactement. Ah oui, non, le Brésil les a battus. Exactement, on les a battus. Alors, ce score de match donc, de la Coupe du Monde féminine de football, c'est 3 millions de supporters donc, seulement qui ont applaudi la victoire des Anglaises face aux Norvégiennes. C'est 200 000 téléspectateurs de plus que France 3 qui rediffusait Le Crime et notre affaire. Cette fiction française portée par Catherine Fro et André Dusselier a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs, 14,4% de part d'audience. La présentatrice Élise Lucet enfile la médaille de bronze grâce à son nouveau numéro d'envoyé spécial sur France 2. Et enfin, on termine avec TFX qui s'impose du côté des chaînes de la TNT grâce au long métrage culte évidemment, Retour vers le futur 3. 929 000 cinéphiles ont répondu présent devant la chaîne du groupe TF1. Ce soir 21h sur TF1, ce sera évidemment France-États-Unis, le quart de finale tant attendu, la France face à la meilleure équipe du monde. Il paraît que les filles ça les fesses un peu là. Voilà, pour le coup, absolument. Ce soir ça va être compliqué. Elles sont très fortes les américaines. Christophe, à TF1, la chaîne sur laquelle vous officiez, tout le monde a été abasourdi des audiences. Incroyable, 10 millions, 10 millions et demi, 11 millions pour les filles. Vous avez été, vous, surpris? Vous regardez les matchs de l'équipe de France, j'imagine, de foot depuis longtemps? De temps en temps. Ça vous a surpris? Je suis pas très calé en foot. J'ai vu qu'elles jouaient super bien, en revanche, les filles. Et, ça m'a surpris. Non, je suis content, moi. Je trouve que c'est bien, d'abord, qu'une chaîne
ne puissent ne plus être taxés de misogynie déjà, hein, quand on passe du foot féminin. Enfin, vous savez, chaîne sur laquelle j'officie, mais depuis, enfin, j'ai rien à voir avec les programmes. Mais maintenant, est-ce que j'étais surpris je sais, oui, enfin, c'est formidable, 9 millions, mais je crois que le foot est un tel événement planétaire. Pour les femmes, on n'était jamais monté là-dessus. Hein. Sur les Coupes du Monde, c'était 3 à 4 pour les meilleurs. Là, mais parce qu'on est dans une période où les femmes sont en train de devenir ce qu'elles méritent d'être quand elles sont au niveau où elles sont. Donc la fameuse équité, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais moi, je suis tout à fait pour que les femmes... Et la même exposition d'ailleurs que les hommes d'ailleurs. Chez Coyote, il y a beaucoup de femmes au poste, enfin la majorité des postes de direction à Coyote sont tenus par des femmes. Voilà. Absolument, on ne peut pas dire mieux. Damien, on termine évidemment ces news médias avec des adieux. C'était hier soir à la fois sobre mais très émouvant. Exactement, il s'agit des adieux de Marc-Olivier Fogiel. Cela faisait 7 ans que sa voix faisait vibrer les ondes de RTL entre 18h et 20h. Donc il a présenté hier sa toute dernière émission, Marc-Olivier Fogiel. L'occasion pour lui évidemment de rendre hommage à une rédaction qu'il a qualifiée d'exemplaire et d'exigeante avant de souhaiter bonne chance à celui qui va lui succéder la saison prochaine. Il s'agit du journaliste Thomas Soto. Ces 7 ans à RTL, ça a été un plaisir de chaque minute, a-t-il déclaré. Alors pour rappel, si Marc-Olivier Fogiel quitte la station, c'est parce qu'il a décidé d'emprunter une nouvelle trajectoire professionnelle. Dès le mois prochain, le présentateur du Divan s'installera dans le fauteuil de directeur général de BFM TV afin de poursuivre le développement de la chaîne d'information en continu. C'est un de mes rares copains du métier. Ça vous étonne cette trajectoire? Non. Il quitte l'antenne pour prendre la direction d'une chaîne. Oui, à mon avis, on va le retrouver quand même un de ces jours sur une spéciale. Oui. Mais non, mais il s'attaque à un job compliqué. Et puis BFM, il y a peut-être une image à faire différente. Il y a des choses à... Non, il s'attelle à un truc. C'est pas pareil, patron de je ne sais pas combien de personnes à BFM, mais... Et puis, il y a une grosse pression, j'imagine, d'audience, et puis une grosse pression éditoriale. Plusieurs centaines de journalistes là. Mais moi, j'écoute Marco à chaque fois que je suis dans ma voiture à cette heure-là, et je lui envoie mes petits commentaires sur RTL. Non, on se connaît. J'ai été, je crois, son premier invité de sa première émission de télé où il était tout seul, donc on se connaît bien. Et puis on s'aime, et puis voilà. Et puis je dîne avec lui la semaine prochaine. Voilà. On est très fidèles là. Vous êtes très content pour lui. Mais c'est un garçon fidèle de toute façon. C'est une trajectoire qui pourrait être la vôtre. Christophe, vous êtes patron de boîte, de production depuis 30 ans. Depuis 2 ans. Vous pourriez être... Non, depuis 2 ans. Ah oui, seulement 2 ans. Parce qu'en fait, vous aviez votre associé qui est parti. En fait, j'avais un associé qui était l'homme qui était chargé de tenir la boîte, et moi, je m'en suis jamais occupé. Je savais pas ce que c'était qu'un BP, je ne savais pas ce que c'était qu'un bilan, je ne savais rien. Donc depuis 2 ans, et d'ailleurs depuis 2 ans où je fais beaucoup moins de télé, ça m'a permis d'apprendre en 2 ans à tenir, à gérer et à remonter ma boîte. Parce que c'était très difficile, on est indépendant et l'économie aujourd'hui à la télévision est atroce, très très dure. Et donc voilà, on a renouvelé, hier il y avait beaucoup de jeunes dans la cour puisqu'on a fait cette fête. Et on a une nouvelle équipe, j'ai une team de ouf, j'ai des gens formidables et on fait de cette vieille mémère qui a 30 ans, familiale, eh bien, on est en train de redevenir une start-up avec cet esprit-là. Et je suis très fier de ça. Damien, terminé pour aujourd'hui. C'était le dernier news média de la saison, évidemment. Dans un instant, on passe évidemment à la grande interview du Buzz TV avec Christophe de Chavannes et toutes vos questions qui arrivent en direct. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Christophe de Chavannes, Laurence Bocconi, ce sera dès le mardi 9 juillet sur TF1 à 21h. Alors c'est votre grand retour depuis 2 ans maintenant en tant qu'animateur, Christophe. Pourquoi avez-vous disparu de l'antenne comme ça pendant 2 ans? On se souvient que c'était The Wall, votre dernière émission présentée, le jeu de TF1. La dernière émission de The Wall qui avait été enregistrée 1 an avant. Donc non mais c'est ça, il faut demander aux diffuseurs pourquoi. Parce que moi c'est pas l'envie qui m'a manqué ni les propositions. Et c'est marrant parce que proposition de TF1 depuis 2 ans. Que le mardi 16, il va y avoir Célébrité en première partie et en deuxième partie de soirée, le mardi d'après, il y a Start to Terrain. Votre nouvelle émission dont on va parler aussi. Ok, pardon. Oui, on va en parler. C'est une création, donc c'est bien d'en parler. Absolument, et on va en parler. Les créations françaises, c'est cool d'en faire. Donc pourquoi j'ai accepté? Mais parce que je d'abord faire mon métier. Bon, j'ai quand même lu un peu quel était le projet. Et puis le projet, je l'ai trouvé très marrant, très moderne, très différent de ce que j'ai pu faire il y a 12 ans avec Foucault, qui s'appelait pareil. Là, on est habillé, il y a du décalage, on est habillé en pleine forêt. Moi, je suis en costard, j'en ai bavé parce qu'il faisait 38. Le casting est très bon, les épreuves sont
pour la plupart incroyables, et on a plein de petites scénettes où on a bien déconné. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images. Oui, on a vu des images, notamment de la première. On s'est première. beaucoup amusé, donc voilà, j'ai accepté de faire mon métier. Donc il va y avoir plusieurs programmes qui vont être diffusés dans l'été. Ça va me faire une présence. Ça veut dire qu'en fait, les gens vont continuer à croire que je suis à l'antenne tout le temps. Parce que quand je n'étais pas à l'antenne pendant 2 ans à faire mon travail, j'y étais comme invité parce que j'étais producteur d'âge tendre. Donc j'étais invité par tous mes camarades qui avaient la gentillesse de faire la promo Donc, de ce vous voyez spectacle. en tant qu'invité, Donc on me voyait tout absolument. le temps invité. Donc les gens se disent, mais finalement... Il y est. Il y est, Mais oui, non. mais mon métier, c'est pas invité, moi. Moi, mon métier, c'est d'être animateur, d'être producteur, d'être sur une scène, de divertir et de donner un peu de détente aux gens qui en ont bien besoin. Et puis la bienveillance aussi. J'y tiens. C'est important et il y en a, En il y en ce a de moins moment- en moins en en ce télé. moment, Ça, j'y c'est vrai. tiens, oui. Alors, un petit mot juste sur l'émission. On a l'impression, en voyant les premières images, on les a vues, nous, le public va les découvrir à partir du 12 juillet, qu'on est moins dans les stratégies. Vous aviez présenté la première version avec Jean-Pierre Foucault de Je suis une célébrité. Il y a La Ferme, célébrité également. On a l'impression qu'on est moins dans la stratégie, etc., qu'on est plus entre Fear Factor et Fort Boyard. C'est de l'épreuve, beaucoup plus familial. Ouais, il y a beaucoup d'épreuves. Et puis il y avait pas mal d'humour. Il y en a un ou deux qui étaient très drôles, qui sont partis malheureusement un peu vite. Enfin, ils sont partis, qui ont quitté l'épreuve. Oui, qui ont quitté qui ont l'épreuve. quitté l'émission, ils ne nous sont ont pas quittés, décédés. non, hein. non. Et, Malgré les épreuves impressionnantes, on le voit là, c'est assez dingue. Oui, c'est formidable. Sloane était exceptionnel. Moi, j'ai découvert une femme extraordinaire qui a 65 et 7 ou quelque chose comme ça et qui a fait des choses absolument inouïes. Elle m'a bluffé. Non, il y Gérard avait Vives aussi, nous avait dit, a été très Gérard Vives, étonnant. c'était Ouais. charmant aussi. En fait, je connaissais personne, moi. Personne. Non. Attends, même non, Julien non. Lepers. Oh, Julien, on a dû se croiser 2 fois dans notre vie. Donc, si, Julien Lepers, il m'avait remplacé à cet encore mieux après-midi il y a très très longtemps, pendant une semaine où j'étais parti en vacances. Et alors, il était comme ça à faire des photos et il disait au photographe, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Et c'est pour ça qu'il tient ses fiches comme ça, c'est pour qu'on voit ses yeux. Je vous donne un scoop. Enfin, qu'il C'est tenait vrai. ses fiches, le pauvre. Lepers a très beaux yeux, évidemment, il faut bien le dire. Oui. Damien, Oui, il y a beaucoup de questions sur la page Facebook oui, de plein, Télé je m'en Magazine doute. et sur le Figaro.fr et surtout un torrent de sympathie. Il y a beaucoup d'admirateurs. Jacqueline, vivement que l'on vous voit, on vous adore. Bonne journée. Alexandre, qui vous félicite pour votre décoration des arts et des lettres aussi. Voilà. C'est vrai. Officier, oui, ça et m'a... officier, il y a 3 semaines. hein, Ouais, 2-3 semaines. j'ai été nommé chevalier un peu à l'insu de mon plein gré en 93, et puis j'avais pas été le chercher, j'ai mon diplôme Mickey, j'étais content avec ça. Et puis là, j'ai rencontré le ministre, et puis on a Franck discuté. Riester de la culture. Ouais, et puis il a eu envie de me upgrader. Et puis il m'a fait un discours extrêmement sympathique. Je pense que toute ma lutte contre le sida et tout ce qu'on a pu faire, tout ce que je fais encore sur Santé Couvert, avec nos préservatifs qui sont maintenant remboursés par la Sécu, puis tous les milliers de distributeurs qu'on a mis. Ça, c'est une bataille avec, depuis 30 ans. hein, de toute C'est un manière. combat, c'est un combat, ouais, c'est un c'est combat. incroyable. Et c'est pas fini. Donc voilà, c'était très amical, c'était comme la fête d'hier, il y avait des amis, c'était pas mondain. Mais enfin, officier des arts et lettres, après tout, je suis content que vous le disiez. Et c'était quoi la question alors La question d'Alexandre, très intéressante, il aimerait savoir si vous avez envisagé ou si vous pourriez envisager à l'avenir d'animer une émission avec Cyril Hanouna. On sait qu'il s'est beaucoup inspiré de vous pour ses émissions. Il est sur C8, vous êtes sur TF1. Est-ce que... Non, voilà, c'est pas les mêmes chaînes. Voilà. Ici, il y a beaucoup d'animateurs de TF1 qui sont allés sur C8, Bernard Montiel, Julien Courbet un temps aussi, il y avait également Benjamin Castaldi. Vous ne pourriez pas Mais travailler avec lui? ils étaient chroniqueurs. Oui. Bah, je suis pas chroniqueur. Ah ouais. Justement, Christophe, dans ces 2 années, est-ce que vous avez un moment pensé, comme vous voyez que vous ne reveniez plus à l'antenne, changer de crèmerie, j'allais dire? Vous avez vu d'autres chaînes, France 2, France 3, M6, Mais je C8 vois toujours tout le monde. Grâce à Dieu, il y a des gens qui parlent aux gens comme moi, qui leur parlent normalement. Et puis j'ai aussi des petits soucis avec des gens qui me disent que je suis un gars formidable, que je suis un des 5 meilleurs, allez, ce qui est très gentil, hein, mais que je suis un peu vieux. Voilà. Alors je vis un truc là où... Donc ça, un dirigeant de chaîne vous a dit ça. Vous avez 61 ans, hein, on le rappelle, c'est pas un secret, ouais, et vous les assumez. deux grands diffuseurs qui me l'ont dit de manière différente. Et il y en a une qui me l'a dit de manière très aimablement en plus. Genre, je suis tellement désolé de te dire ça en se tutoyant. Mais voilà. Et il y avait déjà Vincent Mellet à l'époque qui me l'a dit. Il m'a dit, ouais, t'es très TF1, puis en plus t'es vieux. Donc ça, c'est France Télévisions. Et, et Vincent Mellet, je lui avais dit à l'époque, bah, viens sur un tatami, tu vas voir si je suis vieux quand même, parce que c'est agaçant. Et en fait, je vais vous dire, on est dans un drôle de truc, c'est-à-dire que si quelqu'un disait à une femme, t'es trop vieille, il irait probablement devant une barre au tribunal parce que c'est inadmissible Bien sûr, de dire à une femme, ça, t'es trop vieille. Et si on dit à un mec comme moi, qui suis quand même très frais encore, je vous garantis, hein, et le corps suit. Je vous confirme. J'ai quelques petites douleurs, mais le corps suit. Je fais du rallye, enfin voilà, tout va bien. Mais dire à un homme comme moi, t'es trop vieux, c'est dire quoi? Si j'étais noir, on me dirait t'es trop noir. Si j'étais arabe, on me dirait t'es trop arabe, t'es trop juif, t'es trop jaune, t'es trop quoi. En fait,
on doit s'embroncher, parce qu'il faut rester poli, bien élevé et ne pas se fâcher, on doit s'embroncher quand on est un homme comme moi, et c'est dans toute la société. Mon père, à l'époque, disait à 40 ans, t'es au chômage, t'es mort. Et il y a 30 ans de ça. Et aujourd'hui, on est dans un truc où on prône l'équité. Mais moi, je trouve que, et je suis pour l'équité femmes-hommes, mais ça n'est pas équitable que de pouvoir me dire à moi, t'es trop vieux, et de ne jamais pouvoir dire à une femme, ce qui serait absolument d'une mauvaise éducation absolue, de dire à une femme, t'es trop vieille. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui commence à me fâcher, parce que d'abord, qui a plus d'expérience qu'un vieux par rapport à un jeune? Est-ce qu'un jeune qui a 30 balais que moi va forcément, parce qu'il a 30 balais de moins que moi, être meilleur? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, il y a 2-3 expériences qui ont été faites où j'étais un peu déçu qu'on ne me propose pas des choses, mais il y avait le jeunisme là-dedans. Moi, je peux des millions, par exemple, c'est quelque chose que vous auriez aimé faire, Christophe? J'aurais adoré, mais qui veut gagner des millions. Moi, je peux me couper le zizi, je peux me mettre une jupe, je peux mettre une perruque, je peux éventuellement prendre des hormones et me faire pousser les seins. Ça existe, ces opérations. Voilà, mais sur l'âge, je suis eu, comme on dit. Donc, je suis très agacé. Parce que la bête est encore chaude, il va falloir se manier d'ailleurs, si ça change cette histoire de jeunisme. Parce qu'il va bien falloir se rendre compte qu'à un moment donné, un petit gars comme lui, avec tout le talent qu'il peut avoir, il n'a pas le mien, il n'a pas mon expérience, il n'a pas ma bouteille, il n'a pas ce que je sais faire. Donc, et ce que j'aime faire en plus. Moi, j'aime en plus ce que je fais. Et puis, je suis un gars bienveillant, et puis je m'adresse aux gens parce que je les aime, et puis je suis vrai. Voilà, donc... J'ai une petite, voilà. Mais là, TF1, pour le coup, même un vieux, ils l'ont pris là, ils l'ont fait faire chez une célébrité, plus Star Tout-Terrain, plus Animal City que j'ai tourné, qui va être diffusé probablement à la rentrée. Ouais, on va en parler on a tourné 4 et qui va être très bien, donc voilà, tant mieux. Mais maintenant, moi, je veux faire mon métier. Et là, à la rentrée, entre vous et moi, j'ai pas de radio, j'ai pas de télé, j'ai pas de rentrée. Ça fait quelques vous n'avez pas de années. rentrée. Vous avez un été chargé, mais pas encore de rentrée. Oui, mec, mais pour un type comme moi, pas avoir de rentrée, c'est relou. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Donc j'ai une carrière comme ça, parce que moi j'ai trouvé des journaux dans un tiroir, il y avait marqué De Chavannes le retour. C'était sur 15 ans. Ouais, il n'y avait pas marqué De Chavannes l'année, c'était sur 15 ans, il y avait marqué De Chavannes le retour. Donc j'ai vraiment eu une carrière en dents de scie, mais là-dedans, elle était un peu longue. Donc je suis content d'avoir tourné ce que j'ai tourné, parce que je me suis beaucoup amusé, beaucoup impliqué, et j'espère que ça se verra, mais je n'ai pas vu les montages. Mais je n'accepte pas, en fait, que je ne puisse rien dire en disant, ok, je suis trop vieux. Mais mon cul, je ne suis pas trop vieux. Est-ce que ça corrobore exactement? Il y a un an même, sur ce plateau, à votre place, on posait la question à Michel Drucker, qui avait mis un petit taquet à Delphine Ernotte en disant que le jeunisme était le racisme de l'âge et qu'il ne supportait pas qu'une direction puisse changer les animateurs simplement à ce titre-là. Vous êtes d'accord avec lui? Quand je lis Michel qui dit « je mourrai sur scène », il va faire Molière. Ok, d'accord, mais on va pas... Pour Delphine Ernotte, c'est les plus de 50 ans qui sont en trop. D'ailleurs, elle en a enlevé beaucoup. Je vous confirme, j'en suis. Et je pense que malheureusement, si la politique de Delphine Ernotte, que je respecte professionnellement, formidablement, et avec toutes les nouvelles équipes qu'il y a, y compris Takis, Takis Candilis, pardon, il est probable que je n'ai pas de place sur France Télévisions exclusivement à cause de mon âge. Ce qui me paraît, moi qui suis né sur le service public, qui ai fait mes premières heures d'antenne tous les jours, pendant 2 ans, ça s'appelait 7 ans comme l'après-midi. On a un peu révolutionné le service public à l'époque en étant très correct et en faisant des bonnes choses. On a remplacé aujourd'hui Madame. Ensuite, voilà, enfin... Les après-midi sont exclusivement féminins, par exemple sur France 2 aujourd'hui. J'ai un esprit service public. Je me rappelle avoir bossé avec un réalisateur qui disait on va tourner ça, puis si c'est pas bon, on le jette. Je dis non, on le jette pas. C'est l'argent des gens, on le jette pas. On va le tourner, puis on va le diffuser. Donc voilà, si la porte du service public m'est fermée à cause de mon âge, il y a quelque chose qui m'échappe, mais vraiment. Parce que allez aux États-Unis, les grands présentateurs aux États-Unis, les mecs, ils ont les cheveux blancs, quoi. Et ils sont drôles, ils font rire des millions de mecs, et ils sont là depuis des années. So what? Ce qui compte, c'est le talent et la compétence. On est d'accord. C'est super un jeune, mais il faut qu'il assure. Si on met juste un jeune parce que c'est un jeune, yallah. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on en parlait, Cyril Ferraud, Camille Combal, Christophe Beaugrand, Cyril Hanouna, qu'on peut considérer comme jeune, mais tous ces jeunes 30-40, vous vous retrouvez aussi un peu en eux. Il y a quand même des gens de talent là-dedans, dans cette liste que j'ai donnée. Il n'y a pas de talent chez les jeunes, je n'ai pas dit ça. D'abord, Cyril Hanouna, Cyril Ferraud, oui, voilà, oui, ce sont des jeunes gens entre 30 et 40 ans, je pense que... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, c'est pas ça, je dis, est-ce qu'il y en a certains dont vous reconnaissez en eux et qui ont quand même du talent aujourd'hui? Bien sûr. D'accord, ok. Mais c'est pas une raison, il y a le passeport. Donc toute la jeune génération n'est pas à jeter, ça va? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que la vieille non plus. Oui, et la vieille, je n'y suis pas encore, pardon. J'adore Michel Drucker, on n'a pas le même âge. Non, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même esprit. Voilà, j'aime beaucoup Michel, mais on n'a pas la même... on n'a pas le même. C'est pas le même âge. On n'a pas le même rock'n'roll.
Pourtant, il continuera peut-être la télé encore après beaucoup d'autres. Ah, c'est sûr même. Damien. Battez-vous Christophe, vous êtes encore très jeune à 60 ans, la vie ne s'arrête pas, bonne mais c'est continuation. Ça c'est Joël qui vous envoie ce message de sympathie, tout comme Jean-Philippe qui estime que vous êtes très bien conservé. Voilà, et une question de Tristan. Bonjour Jean-Philippe. Tristan qui souhaite savoir sur Twitter, comment vivez-vous au quotidien cette mise à l'écart? On sent que vous... Je travaille beaucoup, j'ai une boîte avec une quotidienne quand même. Tourner, bien sûr, ouais. Et puis hier on a eu une très bonne journée, on vend des programmes à différentes chaînes. J'ai eu un rendez-vous formidable parce qu'on est en train d'écrire avec mon ami Franck Schessinger, on a écrit, surtout lui, une nouvelle télé, un nouveau jeu, une nouvelle télé, une nouvelle façon. On a fait un trailer, on a tourné, on a produit, on l'a montré hier à France Télévisions, les gens étaient ravis, donc je croise les doigts. Et si France Télévisions va jusqu'au bout, c'est un vrai jeu incroyable, un jeu, moderne, 3.0. C'est une nouvelle façon de regarder la télé. Par vous alors. Les comédiens, les comédiens parlent, les flics qui font les enquêtes. En fait, le jeu, il y a un mort à chaque fois. Et le téléspectateur a toute la possibilité, avec tous les éléments, y compris soit sur du numérique, soit sur Facebook, sur Internet, etc., d'avoir tous les éléments qu'il veut tout au long de l'enquête, qui dure 52 minutes. Et à la fin, il y a évidemment un coupable. Et les téléspectateurs sont en mesure de l'avoir trouvé, mais il faut que rien ne leur échappe. C'est un Cluedo télé, quoi. C'est un Cluedo 3.0, et en fait, ce sont les téléspectateurs qui sont les héros du truc, parce que c'est eux qui sont dedans, et les comédiens leur parlent. Les flics, ils ne parlent pas entre eux, ils parlent aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on a eu Solange elle nous a menti, parce qu'elle dit qu'elle est partie à 11h43. Boum, des images, c'est hyper bien gaulé. Et alors ça, si on fait ça, on a peut-être un format nouveau mondial. Je vous dis la vérité. Ça s'appelle Thriller Game. Ça s'appelle Thriller Game. Tu vois, c'est la première fois que je donne le nom. Alors, Thriller Game, ça c'est parfait. Ce sera évidemment à la rentrée. Non, plus tard. Non, c'est Animal City. Non. J'ai dit que ça leur plaisait beaucoup. Ça n'est pas ni signé, ni encore acté par la haute direction. On croise les doigts. C'est un truc absolument formidable pour le service public. C'est une nouvelle télé. Donc, si le service public peut lancer une nouvelle forme de télé, ma foi, et que j'y participe un peu. Une question notamment sur les derniers sondages des animateurs télé. Stéphane Plaza a été élu l'animateur préféré des Français. C'était Michel Simès avant lui. On a vu également apparaître dans ces classements le magicien Éric Antoine, David Ginola. Un point commun de tous ces gens-là, ce n'est pas leur métier. C'est un agent immobilier, un médecin, un chef cuistot comme Philippe Etchebest. Est-ce que ça vous semble important de voir aussi des gens arriver d'autres cultures et d'autres formations de la télé? On a l'impression que le public il trouve une espèce de légitimité chez ces gens. Je ne sais pas ce que valent ces sondages. Moi, j'ai jamais été animateur préféré des Français, donc comme ça, je suis peinard. Mais j'ai été, il y a très très longtemps, beau-père idéal avec Josiane Balasco par le magazine Parents. C'est vrai. On avait Sympa. été, beau-parent idéal. On avait été, père idéal, pardon, et mère idéale. On avait été élus papa et maman idéaux, et ça nous avait bien fait pas mal. Ouais, c'est sympa. C'était sympathique, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, meilleur animateur télé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, animateur préféré en tout cas. Écoutez, c'est très bien. Il y a des animateurs qui sont aussi vrais dans la vie qu'ils le sont à l'antenne, d'autres qui sont différents. Je parlais des provenances notamment. Mais c'est très bien, il faut que la société civile soit partout, oui, mais enfin animateur, c'est la société civile, c'est juste une particularité de métier. Mais je pense que les mecs qui ont du talent, comme comme Simès ou comme Etchebest ou comme tous ces gens, ou Plaza, ils savent très bien faire ce métier. Puis en plus, ils font du business avec le métier. En plus de ça, absolument. Il faut même de la comédie et d'autres trucs. Je suis même étonné d'ailleurs, parce que vis-à-vis du CSA, comment on arrive à faire du business et à mélanger. On ne parle jamais de Stéphane Plaza immobilier dans les émissions de Stéphane Plaza, tout simplement. Dans ces émissions où ils vendent des appartes. Il ne parle jamais de ses agences. D'accord. Mais il y en a un paquet, je crois, en plus. Ah oui, un paquet, oui. C'est une franchise, il y en a quelques centaines aujourd'hui. Damien. Alors, il y a beaucoup de nostalgie de vos anciennes émissions sur la page Facebook de TV Magazine, notamment Patricia, qui aimerait que vous refassiez un coucou c'est nous, Ciel mon mardi. Ça pourrait revenir à la télé, ça. Je signe la pétition immédiatement. Bah oui, je suis pour aussi. Non, Ciel, on ne pourrait pas. Avec les réseaux sociaux, on ne pourrait pas. Aujourd'hui, mais on ne pourrait pas, d'abord, parce qu'aucun secret ne serait gardé. Aujourd'hui, il y a des règles très strictes dans un débat où on n'a pas le droit de faire apparaître quelqu'un sans que les autres soient au courant, alors que c'était le secret de Ciel, c'est que tout d'un coup, bim, il y a un chapin qui sortait du lapeau et qui tout d'un coup venait contredire quelqu'un. Voilà, c'était très... aujourd'hui, mais même coucou, quand Timsit est arrivé en disant « j'ai perdu 5 kilos de couilles », je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à 19h, une télé pourrait dire « oh là là, mon Dieu, il y a Timsit qui dit j'ai perdu 5 kilos de couilles ». Donc, Ciel mon mardi, je ne pense pas. Mais une émission de débat où on donne la parole aux gens, où
je serai la tête de gondole pour faire parler les gens, parce que j'adore les gens, j'adore les faire parler, je le fais dès que je peux. Et je pense que quand je faisais des jeux, mon succès aussi était dû au rapport que j'avais avec les candidats avec lesquels je m'amusais beaucoup. Je pense qu'il faudrait, oui, aujourd'hui, une émission où les gens s'expriment. Et je pense qu'à force de ne pas donner la parole aux gens, à force de les mépriser, à force que chacun se referme, vous, moi, les gens dans la rue, en France, se referment sur soi et n'a pas l'ouverture des bras de bienveillance vers l'autre, alors ça finit par faire que les plus malheureux, et il y en a un paquet, deviennent en colère, et on a vu ce que ça a donné, et ces mouvements de gilets jaunes avec des gens... Je vais vous raconter un truc, parce que je vais essayer de ne pas pleurer, parce que quand je le raconte, je suis très ému. Il n'y a pas très longtemps, je suis donc allé faire une session de tournage où je suis allé m'isoler pendant une dizaine de jours pour tourner avec des animaux pas loin de Paris. Je me suis arrêté dans la station-service avant d'arriver là-bas et j'ai fait le plein de café frais, de machin de conneries à boire dans ma chambre d'hôtel parce qu'il n'y avait pas forcément de mini-bar là où j'allais, machin, bama. Et donc j'avais les bras un peu pleins de victuailles. Et je pose ça sur le comptoir, et devant moi, il y avait un grand gaillard de dos, que je ne vois pas bien de face, et qui avait un petit billet à la main, et qui dit au gars qui était derrière la caisse, dis-moi chef, est-ce que tu as des allumettes? Et le gars lui dit, non, j'ai pas d'allumettes, mais j'ai des briquets. Non, mais est-ce que tu as des allumettes? Non, j'ai que des briquets. Et combien il vaut le briquet? Ben, il vaut 2,20 €. Et le gars, il fait, excuse-moi chef, je voulais pas te déranger et tout. Et le mec est parti. J'ai totalement perturbé, bousculé. J'étais avec toutes mes merdes que je payais une tonne, que je posais là. Et le temps que je me retourne et que je réagisse, parce qu'évidemment que j'aurais dû lui acheter son putain de briquet, il était parti. Et je me dis, on est dans une société où un mec n'achète pas un briquet à 2,20 € alors qu'il est probablement fumeur et qu'il ne va donc pas fumer sa clope parce qu'il ne peut pas dépenser 2,20 €. Et ces gens-là ne peuvent pas être traités ou pas traités. Ces gens-là, ils doivent être entendus, rencontrés, parlés. Et moi, si j'avais été à l'antenne cette année, j'aurais fait parler tous ces gens, mais pas dans la violence et pas dans le... Toutes ces merdes de violence qu'il y a eu sont absolument inadmissibles. Mais on est dans un pays au XXIe siècle où il y a des gens qui ne peuvent pas se payer un litre d'essence pour aller en week-end ou un briquet à 2,20 €. Et donc, je suis très, très touché et troublé de ça. Voilà. Et donc, j'ai pas tellement le droit de me plaindre, même si je bosse pas pendant 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, on est bien d'accord. Merci beaucoup Christophe Dechavanne. On parle juste un dernier petit mot de Star Tout Terrain. Ça arrivera le mardi, juste après Je suis une célébrité. Ce sera le 16 juillet, 23h35. Donc après tout l'été, vous avez des mardis entiers Christophe Dechavanne. Vous partez en voyage avec l'actrice Ena Noguera et Jean-Marc Généreux. Ce sera dans le sud du Mexique. C'est quoi ce road trip? C'est un mélange de Mike Horn et de Rendez-vous en terre inconnue. C'est quoi? L'année dernière, je suis revenu d'un voyage extra parce que j'aime beaucoup voyager. Bon, là, je voyage un peu moins parce que la personne avec laquelle je vis travaille énormément, donc un peu moins. Et puis, j'ai pas envie de voyager sans elle. Mais j'ai fait 2500 km sur la glace l'année dernière en Norvège avec des pneus clous et je suis revenu et j'ai montré mes photos. Notamment aux filles du développement chez moi. Et puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un concept? Et j'ai montré les photos à Raprikian, qui m'a dit, c'est pas mal, pourquoi tu ne ferais pas un concept? J'ai dit, tiens. Voilà, donc, et ça a donné Star Tout Terrain. Et en fait, là, en plus, on a vraiment travaillé. Ça veut dire que le concept, c'est un vrai concept qui nous appartient. C'est une écriture française. C'est 12 cartes postales posées sur un capot. Et les invités en choisissent 6 et on se démerde pour y aller par tout moyen de locomotion du pays, de l'âne à la mulette, en passant par la charrette, le tuk-tuk, le transport public où il fait 50 degrés avec des poules. Voilà. Donc on a fait tout ça et ça donne un résultat. C'est très beau le Chiapas, très très beau. C'est une région extrêmement sauvage encore. On a visité on a eu un coup de bol parce que le gouvernement connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un et on a visité une cité maya où on était seuls. Pas de touristes, rien. Quand vous êtes tout seul dans une cité maya avec des singes hurleurs et tout, on a vécu des choses formidables. Donc ça, c'est le 16 juillet. Et c'était moins violent qu'avec Mike Horn quand vous aviez fait, évidemment. C'est pas la même limonade d'Ena Noguera et Mike Horn. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, d'être passé. Je le rappelle, le 9 juillet, le grand retour de Christophe avec Laurence Boccolini. Je suis une célébrité. Sortez-moi de là sur TF1 dès le mardi suivant. On enchaîne avec Star Tout Terrain. Ce sera à 23h25. C'était évidemment le dernier Buzz télé de la saison. Merci, Christophe, d'avoir été notre invité. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un parrain? Ça s'appelle le mec qui me l'appelle pour l'été. Vous êtes parrain de fin de saison. Et voilà,
porter bonheur pour la fin de saison. Merci évidemment à toutes les équipes du Figaro Live, merci à tous les internautes qui participent, évidemment à toutes ces questions, tous les invités qui se succèdent sur ce plateau et qui contribuent évidemment au succès du Buzz TV. Et puis merci évidemment à Philippe Larocque qui n'est pas là, Sarah Lecom. Merci Damien d'être là évidemment tous les jours. Parce qu'on a fait une interview qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Qui sort dans TV Mag la semaine prochaine, une interview à ne pas rater avec une couverture exceptionnelle. Et évidemment, toutes nos équipes techniques, Jean-Charles, Benjamin, Gilbert et Naomi, et puis ces maquilleuses dont le pinceau délicat permet de cacher les stigmates d'une nuit parfois très agitée. Sandrine, Céline, Florence, Agnès, Élodie, merci à tous, vous êtes fantastiques. On vous donne rendez-vous dès la rentrée, ce sera le lundi 2 septembre. Alors, Damien, pour la maquilleuse, avec tout le respect, vous lui direz de nous en mettre un petit coup sur le dessus. Parce que là, on est un petit peu dans le billard, là, ici. D'accord, ok. Je vais faire. Parce que vous êtes quelqu'un de brillant. Non, mais c'est parce que je suis producteur, je suis chiant. Oui, voilà, Christophe a toujours le sens du détail. Nous, on revient donc lundi 2 septembre et on connaît déjà notre invité, le premier invité de la rentrée. On a déjà bien travaillé sur la rentrée, effectivement. Et ce sera quelqu'un qui ne parle jamais. Alors là, c'est un invité très rare, l'une des têtes de gondole du groupe TF1 qui fait le succès chaque jour de TMC. Il s'agit de Yann Barthès, que nous recevons sur ce plateau. Qui parle une fois dans l'année, et ce sera chez nous. Et ce sera chez nous le lundi 2 septembre. Un gars qui a du talent. Oui, vous ne m'avez pas parlé de Yann tout à l'heure. Voilà, un gars qui a du talent. Et j'ai d'ailleurs l'opportunité de déjeuner avec son producteur dans pas longtemps. Parce qu'on nous attendait derrière. Parce que j'ai un projet pour lui avec moi. Ah, c'est vrai. Alors, on lui en parlera. Merci beaucoup. Excellentes vacances à tous et à tous. Et pour reprendre la phrase de Christophe, sortez couverts, même l'été, c'est important. Rendez-vous à la rentrée. Excellent été à toutes et à tous. Bonne journée.